Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission qui, du jour au lendemain, se rapproche de la population congolaise en réfléchissant sur les questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et partout ailleurs dans le monde. Vous nous suivez aussi via Internet sur www.congo10.com. Vous êtes du côté de l'étranger, de la diaspora, les combattants, tout le monde. Merci de cette sympathique attention que vous nous accordez et merci à l'équipe technique. Et encore une fois de plus, merci à la jeunesse qui est présente ce soir avec nous, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, un nouveau numéro à l'invité de marque. Il est la figure de proue de l'opposition République démocratique du Congo, président du FONUS, Monsieur Joseph Olengankoy, invité de Questions publiques, sous vos applaudissements. Monsieur Joseph Olengankoy, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Franchement, on vous prend, vous venez du parquet. Peut-on savoir, hein, parce que vous venez fraîchement de la justice là, peut-on savoir qu'est-ce que vous êtes allé chercher au parquet, monsieur Joseph Olengankoy? Mais vous êtes un journaliste bien informé, vous devez savoir pourquoi je suis parti là-bas. Puisqu'on vous a posé la question. Parce que je vous ai répondu. Parce que le public ne sait pas ce que vous êtes allé chercher. Ah, moi, alors là, il faut parler pour le public. Moi, je pense qu'on était parti, comme vous le savez, dans les événements du 19, 20 et 21 février 2015. Notre peuple s'est pris en charge conformément à l'article 64. Ils sont descendus dans la rue pour barrer la route aux partisans du président Kabila qui étaient au Parlement pour voter des lois contre la nation. Donc je crois que dans ce projet de loi, comme vous l'avez constaté, le peuple s'est mis debout conformément à l'article 64 et c'est comme ça qu'il y a eu une descente massive de la police, l'armée, et quand je parle de l'armée, je vois les forces terrestres et il y a eu aussi la GSSP, la garde présidentielle, qui était descendu dans la rue et qui a donné la désolation à la population. Et vous êtes allé au parquet? Et nous avons posé la plainte à ce temps. Depuis le 12 février, nous avons posé la plainte au parquet et contre M. Joseph Kabila. Comme vous le savez, il y a une loi organique dans notre pays, notamment la loi organique du 15 octobre, si j'ai bonne mémoire, 2015. Qui dit quoi? 2013. Qui dit quoi? Voilà, qui donne le pouvoir au procureur général de la République, oui, d'être le maître de l'action publique face au président de la République ou le Premier ministre à cas de violation, notamment la haute trahison, etc. Mais donc, on a... Parce qu'il faut office de la Cour constitutionnelle. Tu vois, le procureur général de la République et la Cour suprême de justice du pays font office de la Cour constitutionnelle. Oui, mais quel rapport avec le président Kabila, avec les manifestations? Quel rapport? Non, non, mais il y a beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de rapports. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs articles conformément. Quand vous regardez par exemple l'utilisation abusive de l'armée, il a fait détourner l'armée pour ses faits personnels, pour un intérêt partisan. C'est constitutionnel. Quand vous regardez le peuple qui a répondu, mais il ne faut pas oublier que dans l'article, si j'ai bonne mémoire, l'article 74 de la Constitution de la République, c'est là où M. Kabila a prêté serment devant la nation, auquel il a dit, moi, Joseph Kabila Kabange, je jure devant Dieu et devant la nation de respecter et de faire respecter la Constitution de la République. Oui. Alors, à partir du moment où les gardes de l'armée
qui est considéré comme état garde républicain. À partir du moment où la garde est commise à sa protection, quitte au-delà d'autant de kilomètres pour aller donner la désolation à la population. Moi, je crois que c'est une... C'était pas la police Non, non, peut-être c'est vous seul qui avez la police, mais tout le monde a vu la garde présidentielle, tout le monde a vu l'infanterie, c'est-à-dire l'unité combattante, tout le monde a vu... On peut parler à la place de tout le monde. Tout le monde a vu aussi une police, des personnes à tenue de la police. Ça existait aussi. On a vu aussi des personnes à tenue civile. Mais qui avaient les armes. Cette personne en tenue de la police, mais qui est de la garde républicaine, vous identifiez ça comment? Mais c'est clair, par la tenue. Comment on peut identifier? C'est par la tenue qu'on peut identifier. La police, c'est la police. La garde républicaine, c'est la garde républicaine. Les fantassins, ce sont des fantassins. Et on a vu toutes ces unités. Et donc, c'est à violation de la Constitution. Il a détourné la puissance publique pour un intérêt personnel. Or que les événements auxquels le peuple est descendu dans la rue sont des événements constitutionnels. Le peuple n'a répondu fidèlement qu'à l'article 64. Et lui attaque garant. Attaque garant à partir du moment où il a constaté que les parlementaires de son groupe étaient en train de mettre en mouvement à voter des projets de loi qui soient anticonstitutionnels. Moi, je crois qu'attaque et garant, il devrait les interdire. Il ne les a pas interdits. Il a vu qu'il y a eu plus de 48 morts après... Pardon? Joseph Kabila n'est pas un dictateur pour imposer sa loi à l'Assemblée nationale. Donc pour toi, c'était sain? Mais il n'est pas un dictateur pour imposer sa loi à l'Assemblée nationale. Non. L'Assemblée nationale est une institution indépendante. Hein? Il est le garant. Le président de la République est le garant de la République. Il est le commandant suprême de l'armée. C'est dans la Constitution, dans la loi fondamentale. À ce titre, il est la seule personne ayant pris les engagements devant le peuple, devant la nation et devant Dieu. C'est dans la Constitution, l'article 74. Ça aboutisse à quoi cette plainte? La finalité, c'est quoi? Mais la finalité, il va être jugé. La finalité va... Mais vous croyez que Joseph Kabila, c'est quoi? C'est Dieu? Non. C'est toi, c'est lui, c'est nous tous. Donc, Joseph Kabila, c'est votre président. Il va répondre devant la loi. Et la Constitution garantit. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le monde de rêve, là? Mais c'est une réalité. Peut-être la personne qui rêve, c'est toi. Mais je te l'ai dit, vous allez voir dans ces pays que M. Joseph Kabila sera jugé. Et le procureur juge le président. Mais la preuve en est que la plainte a commencé. Ça a commencé. Là, je viens d'une audience de la confirmation des charges. Et ça a pris 4h30 du temps. Alors, vous savez, ce qui est grave dans notre pays, c'est la peur. Et je vous ai toujours dit, Dieu créa le monde. Et quand vous regardez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a un seul vocabulaire qui n'existe pas dans la Bible. C'est la peur. Parce que la peur est l'ennemi de l'homme. Il détruit l'homme, il le ronge de l'intérieur et il lui met en absence de tous les droits. La peur. D'accord. Et dans ce pays, moi je pense qu'on n'a pas lutté toute une vie. Avant Kabila, on existait. On n'a pas mené notre combat pour être aujourd'hui dans le Mobutisme sans Mobutu. Non. Alors, vous avez combattu Mobutu, on se souviendra, hein, vous avez combattu Mouzé, aujourd'hui vous combattez Kabila, ça devient de l'opposition éternelle. Hein, mais on va quand même savoir par rapport à cette plainte. Vous ne pensez pas que c'est des frustrations que vous créez? Joseph Kabila va partir en 2016 et lorsque vous lui portez plainte, vous n'êtes pas en train de lui dire que monsieur, c'est ton pouvoir qui te protège. On n'est pas tu quittes le pouvoir, c'est la justice. Vous ne frustrez pas le président de la République. On n'est pas dans une opposition éternelle parce que bientôt Joseph Kabila va quitter le pouvoir. C'est un produit politique et périmé dans l'opinion congolaise. Il n'y a plus personne qui veut de lui. Donc il n'est plus consommable. Pas selon moi, selon les sondages de l'opinion. Vous savez, ça fait combien d'années le monsieur est au pouvoir? 10 ans, année sociale, 0. 10 ans, on a vu ici dans ce pays des TGV. On n'a jamais vu le commencement des rails, des TGV. Donc, une politique est basée sur le mensonge, c'est une politique suicidaire. On peut tromper une personne ou deux, on ne peut pas tromper tout un peuple. Vous parlez de cette évolution, 10 ans, le social pose problème, mais puisque vous en parlez... Maintenant, vous allez parler Bokangalonzo, voilà, ça y est. Justement. C'est parti. Très bien. Donc, voilà les problèmes du pays. Voilà les problèmes. On fait les chats, aller faire les chats, s'aimer les haricots, je ne sais pas quoi encore là. Les maïs et tout ça là, eh bien ça devient un projet de société. À ce moment, la modernité maintenant entre maintenant dans les chats. Voilà, c'est cette tromperie-là que les Congolais n'avaient plus. C'est ça qui a poussé aux Congolais aujourd'hui
de dire que c'est démagogue. C'est un monsieur qui n'est pas au rendez-vous de l'excellence dans ce pays. Je peux poser la question? Oui, je vous en prie. Ma question était celle de savoir, vous avez vous-même parlé de Bokanga Lonzo. Matata pour le problème. Je n'ai pas parlé de Bokanga Lonzo. J'ai vu ta pensée venir. Aujourd'hui, c'est tout le monde et c'est devenu comme une chorale. C'est dans toutes les radios, télévisions. Bokanga Lonzo, Kabila va vaincre la faim et bientôt nous allons toucher Dieu, etc. Tout ça. On voit ce qui s'est dit. Alors, vous savez, c'est un pays où je n'ai jamais vu ce qui s'est fait ici. Un président de la République, il a un programme. Dans le programme de M. Kabila, 5 chantiers. Voilà, et la modernité. Voilà. Mais c'est ça le programme de M. Kabila. L'agriculture, c'est le Congo. Le Congo est un État agricole. Est-ce que vous savez que nous représentons à nous seuls 60% de la forêt africaine? À nous seuls. Est-ce que vous savez que nous sommes le 3e puissant, 2e puissance à nous? Après la Chine, c'est le Congo et puis le Canada. Est-ce que vous savez qu'on a tout ça? Donc, on a tous les ingrédients pour être un pays digne. Donc, l'agriculture, c'est nous. Mais Kabila n'a pas amené l'agriculture dans le pays. Sinon, vous allez me dire aussi que c'est lui qui a donné les frontières du Congo. Je vais maintenant poser ma question. Matata Ponyo a brossé un bilan de la croissance. Aujourd'hui, on voit encore avec Bokanga Lonzo. Vous êtes en train de nous dire le contraire de ce taux de croissance à 9,5 dont vient de parler Matata. Cette bancarisation qui est aujourd'hui effective, M. Joseph Olengankoy, ça ne contraste pas avec ce que vous dites. D'ailleurs, moi j'ai vu, vous venez de me rappeler quelque chose. Ce monsieur, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais parlé politique. Et pourtant, c'est un premier ministre du Congo. Je l'ai vu il y a 2-3 jours là, il commence maintenant à venir vers la politique. C'est un aspirant. Et tout ce que j'attends ici, c'est la croissance, la croissance, la croissance, la dette intérieure et extérieure. On a payé la Banque mondiale, on a fait ceci. Mais la croissance, les thermomètres de la croissance d'un État, c'est dans les paniers des ménagères. C'est au sein de la population, dans la famille. Et à partir du moment où dans la famille, on sent une certaine dignité alimentaire, tu vois, l'esclavagisme alimentaire qu'on est en train de nous instaurer. Quand vous regardez dans les alimentations ici, à 98%, ce sont des produits d'importation. Ça, vous allez parler de la croissance économique? Tous les produits proviennent de l'extérieur. Moi, je crois que, vous savez, moi, je ne fais pas la politique fiction. Et je vous l'ai dit encore une fois, parlez-moi autre chose que de me parler de M. Matata, parce que lui n'est pas politicien. Il ne fait pas politique. Ça fait 4 ans, peut-être, il est Premier ministre. Je ne l'ai jamais vu parler des problèmes du pays. On est en train de tuer à Nituri, on est en train de tuer à Beni, on est en train de tuer au Katanga. À Kinshasa, on tue, je ne l'ai jamais vu faire même un message de condoléances. Encore moins M. Kabila. En fait, moi je le considère comme état des personnes qui sont la même chose. La différence, c'est comme le Coca et le Pepsi. Matata vient de parler, hein? Il a même dit par rapport à votre calendrier électoral, hein? La CENI est composée de l'opposition et de la majorité. Nous amenons encore une proposition d'un nouveau calendrier. C'est paradoxal, parce que vous, de l'opposition, vous êtes de la CENI. Voilà ce que dit aussi Matata par rapport à la politique. Donc... Non, mais c'est ce que je vous dis. Écoutez, on ne va pas suivre ça. C'est un monsieur dans la politique intérieure du pays. Je l'aime bien, c'est un garçon d'une très bonne éducation. Mais je vous dis, dans la politique du pays, non, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Il dit ce qu'on lui dit de dire. Mais j'aurais aimé qu'il dise ce qui vient du fond, de lui-même. Ça m'aurait intéressé. Et c'est comme ça que vous voyez que chaque fois, il se réfugie dans sa croissance naturelle. Tu vois? Donc, je ne voudrais pas vraiment m'éterniser dans l'analyse de M. Matata. La nation a mieux à connaître d'Olengankoy que de ça. Dernière question par rapport à votre calendrier électoral. M. Joseph Olengankoy, vous êtes allé déposer un calendrier électoral à la CENI et puis ensuite à la MONUSCO. Ma question est celle de savoir pourquoi aller à la MONUSCO après la CENI? Vous oubliez qu'on est en 2015, on n'est pas en 1959, un État souverain. Pour voir des leaders de l'opposition aujourd'hui aller à la MONUSCO. Non, on ne pas que c'est non, posez la question, mais ne parlez pas de la souveraineté. Posez juste la question. Parce que si on est un État souverain, on n'est pas souverain. Les 50 à 60% de financement pour les élections dans ce pays depuis que Kabila est là, on n'aurait jamais accepté l'argent de l'extérieur. Si on est souverain, on n'aurait jamais demandé l'aide des militaires extérieurs parce que c'est un État souverain. L'armée, ce sont des domaines exclusifs de la
souveraineté d'un État. Si on était souverain, on ne construirait pas aujourd'hui la Cour constitutionnelle par l'Union européenne et venir être inaugurée par le président de la République. Si on était souverain. Mais non, il y a des domaines exclusivement de la souveraineté d'un État. Et ça, quel que soit. Mais je vous parle ici, je vous parle des élections. Regardez un peu dans ce pays. Vous avez dit qu'on parle de Joseph quand tout marche bien, vous allez voir, non, le chef de l'État était reçu par tel et tel, et voilà, les amis du Congo viennent de... Ça, c'est quand on les reçoit, lui. Bon, maintenant, quand la même communauté internationale lui dit non, il faut nous fixer la date des élections, et nous devons respecter l'alternance. Tout de suite, non, la souveraineté de notre pays, me dit. Donc la souveraineté n'est bonne que pour Kabila. Vous êtes allé chercher quoi? Et mauvais pour les Ngakoy et les autres. Quoi, vous êtes tâté de rêver. Mais c'est monsieur tâté de partir. Il n'y a que vous qui ne comprenez pas qu'il est. Je suis en train de vivre ses premiers pas vers la sortie de la République. Vous êtes allé chercher quoi, la MONUSCO? Vous savez, la MONUSCO, qui a invité la MONUSCO au Congo? C'est Joseph Kabila. C'est par une lettre adressée aux Nations Unies qu'on a demandé l'arrivée d'une force internationale au Congo. C'est Kabila qui a invité la MONUSCO. Alors, quand on y va à la MONUSCO, ce sont les amis du Congo qui les ont accompagnés dans tous les événements que nous avons vécus dans notre pays. C'est les témoins de la communauté internationale. Parce qu'ils nous donnent l'argent, parce qu'ils nous aident avec l'armée, ils nous consolident la paix, ils nous aident dans tout, ils construisent même des hôpitaux, y compris des écoles. Alors, pourquoi ne pas les associer pour leur dire voilà notre réflexion, et nous vous déposons notre réflexion pour voir après. Pour leur demander l'argent, on les demande, et pour les soumettre.